Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser aux investissements boursiers. Nous allons tenter un petit peu avant la fin de l'année de tirer quelques leçons sur l'année boursière qui s'est écoulée. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas, et c'est un plaisir partagé. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Je rappelle également que vous avez écrit le livre Parlons peu, parlons bourse, dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Alors Régis Yankovici, l'année n'est pas tout à fait finie. Pour autant, on peut tenter de dresser des premiers bilans ou en tout cas de se poser la question de la façon dont il faut aborder cette année 2022 avant de commencer à faire des perspectives sur 2023. Quelles sont, selon vous, les leçons à retenir de cette année boursière ? Alors d'abord, je trouve que c'était vraiment une année passionnante. On ne s'est pas ennuyé. Il y a eu une chute qui a fait peur à tout le monde et puis une reprise qui finalement va permettre peut-être d'afficher des performances qui ne sont pas si mauvaises que ça. Moi, je voudrais revenir encore un peu plus loin, se souvenir quelles étaient les prévisions il y a 12 mois. J'ai pris les moyennes sur le S&P 500. Et globalement, les grandes banques internationales attendaient une modération de la hausse du S&P 500 à plus 5%. Bon, c'est vrai, après 27% en 2021, c'était normal un petit peu que ça se calme. Bien sûr. Et finalement, à ce jour, on est à moins 16, moins 17%. Il faut dire que je pense que ce qui les a mises un peu en erreur, c'est qu'elles ont cru ce que disait la Fed. Parce qu'à l'époque, la Fed nous racontait que l'inflation était transitoire. Bien sûr. Oui. Et un transitoire qui a duré, finalement, a impacté magistralement les taux d'intérêt, les taux courts, la politique de la Fed. Ça a été l'objet de débat d'ailleurs pendant toute une partie de 2021 et de début 2022, complètement. Absolument, jusqu'à aujourd'hui, puisque les anticipations de taux courts, qui étaient à 0 il y a 12 mois, devaient monter à 1% aujourd'hui, et on est à 4,5%. Donc, effectivement, ça fait un grand écart et ça change tout pour la valorisation des actions. Et donc, aujourd'hui, on arrive finalement avec prenons le CAC 40 maintenant, un CAC 40 qui a été jusqu'à moins 21%. Bien sûr. Je rappelle, un CAC 40 tout nu, sans dividende. Bien sûr. Et aujourd'hui, à moins 7%. Alors qu'il était remonté il y a quelques jours encore jusqu'à moins 5, moins 4. Enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'il aille récupérer les niveaux de début d'année en fin d'année. Enfin, s'attendre, surtout pas, mais en tout cas, espérer qu'il aille récupérer ces niveaux-là. Aujourd'hui, on est à moins 7%, oui, c'est ça. Ouais. Donc, peut-être des leçons que je voudrais tirer de cette année, c'est que gérer avec ses émotions n'est pas forcément un très bon conseil, parce qu'on aurait pu être tenté de vendre. Certains clients m'ont appelé pour me demander est-ce qu'il ne faudrait pas vendre, par exemple, au mois de septembre. Bien sûr. Fortement déconseillé, ils m'ont suivi. Donc, ce qui me paraît très important, c'est d'avoir des règles de gestion. D'accord. Voilà. De les tester, de les éprouver. Et par exemple, il y a une règle vraiment très simple, parce que c'est rare d'expliquer la bourse avec un seul chiffre. Mais il y a un chiffre qui nous permet de dire, là, il faut vendre. C'est la quantification de la courbe des taux. Et celui qui vend son portefeuille le jour où la quantification, donc je rappelle, l'écart entre les taux à 10 ans et l'écart à 2 ans, alors certains prennent d'autres maturités, mais l'idée est la même. Oui. Eh bien, il aurait vendu, j'ai noté, il aurait vendu en janvier 2000, merveilleuse époque pour vendre au plus haut, en février 2006, peut-être un an, trop tôt, mais derrière c'était moins 50%. Bien sûr. Et en mars 2022, à l'époque où le S&P 500 était à 4500 points, il a été jusqu'à 3500 points, donc il a perdu plus de 20%. Donc déjà, alors, c'est basique, hein, ça nous dit juste qu'en vente, ça ne nous dit pas qu'en racheter. Bien sûr. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, de cette année. Et ça, du coup, ça veut dire que... Parce que ce sujet de la quantification de la courbe des taux, on a entendu beaucoup d'experts dire oui, effectivement, ça peut prévoir notamment des récessions ou autres, mais aujourd'hui, c'est différent. Là, de ce que j'entends, c'est non, attention, il faut quand même rester sur des basiques, c'est ça ? Et j'adore cette phrase. Aujourd'hui, c'est différent, mais on l'entend à chaque fois. Aujourd'hui, c'est différent, ça sera l'année du stock picking. Aujourd'hui, c'est différent, ça sera l'année de l'Europe. Aujourd'hui, c'est différent, la courbe des taux ne fonctionne plus. Mais pour l'instant, ça fonctionne et ça a encore fonctionné. Donc, ne pas se laisser porter par ses émotions et se fixer des règles de gestion. Exactement. Première leçon de cette année 2022. Est-ce qu'il y a d'autres leçons à retenir de cette année où finalement,
les attentes qu'on avait en janvier se sont toutes révélées, ont toutes été battues en brèche, où finalement on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer cette année. Il y a eu des événements macroéconomiques, des événements microéconomiques, on a Bien vu sûr, des événements géopolitiques. des événements évidemment. géopolitiques. Quelles sont les autres leçons qu'on peut tirer? Alors, vous savez, moi, bon, c'est ma nature, c'est un peu dans notre ADN chez Luxavi. On se méfie de ce qui est à la mode. Parce qu'on sait bien que ce qui est à la mode, c'est ce qui se démode. Et ça coûtait cher aux ayatollahs du Bitcoin, à tous les valeurs chouchous, les Tesla, moins 57, les Netflix, moins 50 aussi quasiment. Prenons l'indice FANG+, qui regroupe un peu toutes ces valeurs, qui est à moins 35. Les placements thématiques, j'ai adoré le nombre de fonds. Tous les jours, on avait un nouveau fonds thématique. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Les paiements mobiles, l'eau, l'hydrogène. Tout ça qu'on peut regrouper dans les méga trends. Bien sûr, oui. Alors, c'est très excitant intellectuellement. Parce qu'on se dit, on ne peut pas se tromper. Oui, effectivement, la voiture à hydrogène est peut-être l'avenir, sans doute l'avenir. Mais, souvenez-vous, dans les années 2000, Internet était l'avenir. On nous disait tous que chacun aurait un téléphone portable, voire plusieurs abonnements. Ça s'est réalisé, mais entre-temps, Alcatel a disparu. Donc, oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il y a une tendance de fond que l'entreprise qui vous la vend est forcément. Exactement. Oui, bien sûr. Et encore, là, on prend une entreprise, mais ça peut être tout un secteur, puisque les technologies que vous vous souvenez, entre 2000 et 2003, ont perdu peut-être 70%. Donc, ce que je veux retenir, la leçon que je voudrais partager avec vos téléspectateurs, c'est qu'une belle histoire, elle peut rester belle, mais ne signifie pas de beaux cours de bourse. D'accord. Et une fois que tout est valorisé, une fois que tout le monde en a acheté, qui va être l'acheteur suivant pour faire encore monter les cours? C'est un peu l'histoire de la rotation, qui n'a pas commencé en vérité cette année, elle a déjà commencé un petit peu à la fin de l'année 2021, mais les indices étaient portés par, on va dire, le S&P 10, les 10 plus grosses valeurs du S&P 500, qui ont permis aux indices de maintenir et qui, là, se sont retournés cette année. Donc, attention à l'effet de mode, c'est ça qu'il faut retenir. Même si la mode dure 2 ans, attention, ça reste une mode. Finalement, peut-être qu'on pourrait imaginer, vous savez, l'importance de la diversification. Vous en parlez, on en parle régulièrement. Peut-être qu'une bonne diversification au-delà de la géographie et des secteurs, c'est de dire, j'achète peut-être un peu ce qui est à la mode et j'achète aussi ce qui n'est pas à la mode. Et ça permet de diversifier un portefeuille. Et moi, je crois que la mode est sérieusement en train de tourner à l'avantage de secteurs plus personne ne voulait. Je pense aux valeurs pétrolières, par exemple, qui ont fait une formidable année. Et je pense que ce n'est pas fini. Je ne veux pas déflorer notre sujet du début d'année. mais un secteur qui, à mon avis, qui a le vent en poupe. Alors, si on regarde un petit peu les enseignements de cette année boursière, on a aussi beaucoup entendu, surtout en fin d'année, que avoir une allocation 60-40, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, 40% obligataire pour protéger le capital et 60% en action pour aller chercher du risque, ou l'inverse, ne fonctionnait plus, puisqu'on s'est retrouvé parfois dans une situation où il y avait une telle corrélation entre les deux qu'on ne pouvait plus se protéger d'un côté ou de l'autre. Exactement. C'est la première fois depuis peut-être environ 40 ans, les actions et les obligations ont baissé en même temps. Alors on peut le dire sous la forme, oui, il y a une corrélation positive, mais elle a existé par le passé dans le cas où les deux montaient. Donc là, tout le monde est heureux, tout va bien. Bien sûr, oui. Mais c'est la première fois depuis les années 70 où les deux ont baissé de concert, donc l'un ne protégeait pas l'autre. Et ça veut dire également que l'idée selon laquelle on pourrait gérer un peu en mode automatique, un peu les yeux fermés, son portefeuille en achetant de manière basique 2 ETF, un action, comme vous le disiez, 60-40 ou avec une autre pondération, suffit pour atteindre ses objectifs et battre tous les gérants de la place. Cette idée a échoué cette année. Alors peut-être qu'à plus long terme, c'est une autre histoire, mais cette année, c'est un échec, puisque j'ai pris portefeuille MSCI World, 60 MSCI World et 40 un ETF obligataire sur les treasuries. On arrive à moins 15, c'est la pire performance depuis la catastrophe de 2008. Et encore en 2008, les actions avaient baissé, mais les obligations avaient progressé. Donc croire que faire de la gestion passive avec des produits passifs suffit pour partir à la pêche, c'est plus compliqué que ça. Et donc il faut faire quoi? De la gestion active avec des produits passifs? C'est notre credo. C'est votre credo, oui, ça fait plusieurs fois que vous le dites sur le plateau. Non, bien sûr. Exactement. Avec des indicateurs parfois très simples.
on a parlé donc de la pontification, mais il y en a certains autres. Par exemple, si vous regardez la variation du pétrole sur un an, vous remarquerez qu'à chaque fois que le pétrole a doublé, il s'est passé une catastrophe sur les marchés derrière. Donc, on a des choses quand même assez simples qui, lorsqu'on les met ensemble, arrivent à faire des choses assez malines et performantes. Et donc, on en revient finalement à votre idée de départ, qu'il faut garder la tête froide, regarder ces indicateurs, ne pas se dire effectivement que cette fois-ci c'est différent, et se fixer des règles et les tenir quoi qu'il arrive. Bien sûr. Alors, on peut toujours se poser des questions. Est-ce que les règles que j'ai établies et qui ont fonctionné pendant 30 ans sont toujours valides aujourd'hui ? Non, il faut toujours se poser des questions. Mais force est de constater que les règles qu'on a mises en place ont fonctionné cette année. Et c'est pour ça que, globalement, on a des performances plutôt sympathiques cette année. Merci beaucoup Régis Jancovici. Il nous reste encore quelques secondes. On va se retrouver en janvier ou en février, en tout cas au début de l'année, pour regarder un petit peu comment se dessine cette année boursière. Quelle est la question qu'il faut se poser en fin d'année pour anticiper 2023 selon vous ? De quelle manière le consensus va-t-il se tromper ? D'accord. On vous laisse méditer sur la question et on se retrouve du coup. Merci beaucoup Régis Jancovici d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Vous avez également écrit le livre Parlons peu, parlons bourse. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.